Robbie Moore, on va aller parler de ses résultats. Bon début de journée, Monsieur Moore. Bon samedi, Frédéric, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. Avez-vous hâte qu'on apprenne le résultat de ces élections? C'est particulièrement serré chez vous. Je regardais les plus récents chiffres. On parle seulement de 7 000 d'avance. Normalement, il devrait y avoir un recomptage, hein? Oui, probablement. On s'y attendait. On s'attendait pas que d'avoir les résultats aussitôt qu'on les a eus. On savait que ça prendrait plus qu'une semaine. À tous les jours, les votes qui sont comptés, ça monte de plus en plus. On espère d'être plus près du 10 000, là. Mais c'est certain qu'il va y avoir un recomptage vu que c'est proche de même. Mm-hmm. Ça se vit comment sur le terrain? Là, on voit des images de manifestations, des images de gens qui se présentent devant les bureaux de vote. Est-ce que c'est anecdotique en Géorgie ou vraiment on sent une tension? Non, heureusement, on s'y attendait qu'il y ait des émeutes, surtout ici en Géorgie, là, le fait qu'on est de démocrates. Il y a eu une alerte à la bombe hier soir, tout près de chez nous, dans un véhicule. Heureusement, c'était une fausse alerte. Les gens sont surprenants, c'est quand même calme. Moi, je suis dans une région majoritaire républicain. On voit plus les parades de camions avec les 8-9 drapeaux Trump. On sent que l'esprit des gens, l'ego ont été brisés. C'est plus calme qu'on pensait. OK. Je discutais tout à l'heure avec Guillaume Lavoie de la Chaire Raoul d'Endurant. Et, par exemple, vos amis républicains, là, vous dites que vous êtes entouré surtout d'une communauté républicaine. On dirait qu'il ne faut pas leur dire, il ne faut pas remettre en doute le processus électoral. Ça semble les agacer particulièrement. Ils veulent pas attendre la vérité. Hein? Ça, c'est le cas avec tous les électeurs Trump, malheureusement. Là, t'as beau dire ce que tu penses, puis la vérité, ça ne les concerne pas. Mm-hmm. Mais sentez-vous, par contre, qu'ils n'aiment pas nécessairement les propos du président? J'en ai pas parlé. Ce qui est surprenant, c'est ici sur les canaux Fox, depuis quelques jours, même Fox ont condamné les accusations du président. Ce qui est surprenant parce que normalement, Fox est vraiment la branche quasiment du président depuis 4 ans. Puis même eux, ils ont condamné tout ce qu'il a dit récemment. Est-ce que vous êtes surpris du fait que la Géorgie pourrait passer là, aux mains des démocrates? Est-ce que vous avez vu venir ça depuis quelques mois ou non? Pas surpris. Stacey Abrams, qui s'est présentée comme gouverneur en 2018, elle a perdu. C'était très proche contre Brian Kemp. Depuis 2018, Stacey Abrams, elle a vraiment mené la charge pour enregistrer des citoyens à voter pour 2020. Elle seule est responsable pour avoir ajouté au-dessus de 800 000 citoyens pour voter cette année. Fait que c'est vraiment ça qu'on peut dire qui a fait c'est pas une vague bleue, mais ça a vraiment changé pour le mieux côté démocrate. Mais est-ce que la démographie change en Géorgie? Oui, écoute, surtout centre-ville. Hein? Atlanta, c'est une ville qui change constamment. Il y a beaucoup de gens de l'extérieur comme nous, entre autres, qui déménagent vers le centre-ville. Côté démocrate, c'est plus coin d'Atlanta, un petit peu en banlieue. Moi, je suis à peu près à 45-50 minutes d'Atlanta, mais dans notre quartier, ça change pas trop, mais proche des grosses villes, oui, absolument. Est-ce que l'effet John Lewis se fait sentir? Pensez-vous que c'est un facteur dans cette élection-là? Ouais, je pense que oui. Le fait que Trump s'est moqué de John Lewis, qu'il s'est moqué de plusieurs. Qui est un héros pour plusieurs aux États-Unis. Oui, absolument. Puis surtout, en Arizona, c'est pareil. C'est moqué de John McCain. C'est quelque chose qu'il n'aurait dû pas faire pour l'Arizona. John McCain était très respecté en Arizona, fait que c'est un peu ça. Il y a juste lui à blâmer pour les élections de cette année. Mm-hmm. Et là, bon, expliquez-nous à la maison, là, juste pour qu'on comprenne un peu plus. Là, vous, votre État, on sait que le recomptage, ça se peut que ça se produise, mais jusqu'à quand on accepte les votes? Là? C'est quoi les règles? Ils l'ont pas dit encore. On s'attendait. Ça fait 2 jours qu'on s'attend d'avoir les résultats. C'est tous les votes qui ont été envoyés par la poste. Fait que c'est légal. Tout a été envoyé avant le 3 novembre. Ils n'ont pas donné de date encore, mais ils ont dit qu'ils ne fermeraient pas rien tant que le tout était compté. Mm-hmm. Quelle a été votre réaction quand vous avez entendu les propos de Donald Trump? C'était avant hier, là, lorsqu'il y a même des réseaux de télévision là, qui l'ont interrompu? Il n'y a plus de choc. Il n'y a rien qui dit qui peut choquer à tous les jours. Il y a des menteries, des mensonges. Écoute, c'est au-dessus de 20 000 mensonges en 4 ans. Il n'y a plus rien qui surprend. Mais le fait qu'il a sorti, qu'il a fait ça, ce qui arrive, c'est qu'il sème le chaos présentement. On est correct présentement en Géorgie, mais il y a d'autres États. Vous l'avez vu, ça a passé à LCN ce matin. Là, en Pennsylvanie, les gens qui se présentent là, ils ont arrêté deux gens de la Virginie, je pense, qui sont présentés avec des armes à feu. Ça risque d'être dangereux s'ils n'arrêtent pas ces propos. Mm-hmm.
Eh bien, merci beaucoup, M. Moore, d'avoir été avec nous et d'avoir dressé un portrait de ce qui se passe près d'Atlanta, en Géorgie. Merci. Merci, Frédéric. Frédéric, avant de quitter, est-ce que je peux dire quelque chose? Bien sûr. Oui, écoute, à cause de ce que M. Trump a fait avec ses mauvaises décisions avec le COVID, nous n'avons pas la chance d'aller visiter notre famille au Canada pendant les fêtes, sans faire la quarantaine. Je voudrais dire bonjour à toute la famille de Saint-Ferdinand, Black Lake, Thetford Mines, Rosemère, Laval. Juste dire bonjour. On pense à vous. Merci de m'avoir écouté ce matin. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.